L'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim a été inauguré le 20 septembre 2021 par M. le Président de la République. Déjà, il y avait 2 hôpitaux, un hôpital de niveau 1 et un hôpital de niveau 3. Mais c'est une ville dont la population s'accroît de manière exponentielle. Et les besoins en santé sont très aigus et souvent toute la zone centrale, les régions, les départements qui sont autour de Touba viennent à Touba pour se faire soigner. Les hôpitaux sont très chargés et quand une structure est trop chargée, ça peut déteindre sur la qualité des prestations. Cette initiative est partie donc M. le Président de la République. L'hôpital a été construit pendant 3 ans, 3 à 4 ans, disons, et c'est au mois de septembre qu'il a été inauguré. Un hôpital a toujours besoin d'outils performants, d'équipements performants. C'est pour soulager les populations, c'est pour diminuer la mortalité. Cet hôpital très moderne a été conçu dans le cadre de la modernisation des infrastructures de santé par le gouvernement du Sénégal. Mais ce qui est marquant, ce qui est frappant, ce qui est une particularité pour cet hôpital, c'est son plan de développement. Dans cet hôpital, on a installé des équipements dernier cri, justement, qui répondent aux normes internationales. Donc aujourd'hui, on peut même dire que cet hôpital-ci correspond aux hôpitaux qu'on peut retrouver en Europe. Une fois qu'on met l'équipement en service, on a le rôle également de former à la fois les utilisateurs, qui sont les infirmiers et les médecins, mais également le service de maintenance, le service technique, biomédical de l'hôpital. Nous nous sommes organisés en 2022, au mois de mai 2022, pour d'abord montrer aux populations ce qu'il y avait à l'intérieur de cet hôpital. Et donc on a organisé une journée porte ouverte le 13 mai. Toutes les populations, les autorités administratives, religieuses, coutumières, tous sont venus pour visiter cet hôpital-là, pour voir de visu ce qu'il y avait à l'intérieur et ce qui leur avait été offert pour qu'ils puissent bénéficier des soins de qualité. L'objectif, c'était de développer le marketing social de cet hôpital. Pour les journées portes ouvertes, c'était de donner l'occasion aux populations de vouloir visiter l'hôpital, d'avoir une idée. Il y a des activités que nous rencontrons dans d'autres structures, même de Touba, mais c'est la particularité qu'il fallait ressortir, la particularité de chaque service, la particularité de chaque type de matériel et enfin faire visiter les populations nos services, les salles, les locaux et certains types de matériel. Et après, répondre aux questionnements des populations. Le lendemain, c'est-à-dire le 14, nous avions organisé une journée de consultation ouverte. C'était pour nous d'abord un test grandeur nature par rapport au personnel. Cette journée de consultation gratuite a connu une forte affluence au niveau de l'hôpital. Environ 1000 patients ont été consultés. Cela témoigne en tout cas de l'intérêt majeur porté auprès des populations pour cet hôpital. Cela signifierait également que les journées portes ouvertes ont également été réussies. Toutes les questions posées par les populations ont été répondues, les populations ont été assurées en termes également de coût des prestations, ce qui a fait que les journées de consultation gratuites ont été très bien appréciées.
Nous sommes restés au moins pendant 1 mois à 1 mois et demi dans cet hôpital à organiser les services, à faire la réception des équipements et de confronter ce qu'il y avait sur les cahiers de charges et ce qu'on a vu réellement avec les chefs de service, le personnel, mais le personnel administratif et les comptables matières. Naturellement, c'est une contre-expertise qui se fait normalement. Il y a un travail préalable à faire, un hôpital qui vient de démarrer. Donc la première chose, c'est en fait d'avoir les outils de gestion. Et par outils de gestion aussi, il y a quelque chose qui est capital, c'est-à-dire la tarification. Donc il faudra établir un tarif qu'on doit appliquer aux patients qui vont venir se faire soigner ici. Il fallait donc mutualiser l'existant, faire un plan d'ouverture donc progressif en ouvrant progressivement les services, et les ressources qui sont générées par les activités sont reversées d'emblée dans le fonctionnement. Et c'est comme ça qu'on a fait progressivement pour démarrer toutes les activités. Comme vous l'avez visité, l'hôpital est extrêmement grand. Donc, si on met en place des jeunes capables de relever le défi et d'accompagner l'ouverture, c'est un nouvel hôpital, il faut des jeunes très qualifiés. Le directeur ne lésine pas aussi sur les moyens de les accompagner. À chaque fois qu'il y a même un congrès à l'étranger, qu'il fait tout le nécessaire pour que ces jeunes spécialistes et médecins chefs de service soient amenés là-bas, pour qu'ils se renforcent et pour qu'ils puissent rencontrer les seniors dans leur domaine. Et ça leur a valu cette motivation. Le médecin du travail joue un rôle tampon aussi entre l'administration et le personnel, notamment en cas de litige administratif. Mais aussi, surtout, le rôle de maman, comme vous venez de dire, parce que notre porte est toujours ouverte. Nous sommes disponibles pour tout le personnel. Si vous recevez plusieurs agents qui viennent d'horizons différents, il faut les mettre dans une salle, leur permettre de discuter. D'abord, décliner notre vision par rapport à cette structure-là, mais également dire comment nous voulons que ça marche. Et ça, nous l'avons fait avec tous les chefs de service, le personnel médical et paramédical, même le personnel de soutien, pour qu'il y ait au finish un mouvement d'ensemble qui nous permette en tout cas d'atteindre nos objectifs. Ce n'est qu'à travers notre comportement, notre habillement, que les autres véritablement pourront nous considérer comme étant tels. Et la confiance prend véritablement naissance en fonction de ça. Après cela, nous avons commencé à organiser les équipes pour que les activités de formation puissent démarrer. Ces formations nous ont permis également d'être ensemble, de partager les mêmes espaces, de se connaître. Et l'objectif pour moi, c'était également en filigrane de créer un décloisonnement. Il faut que les chefs de service se parlent. Il faut que d'un service à un autre, que les malades puissent transiter ou en tout cas être référés d'un service à un autre de manière très fluide, très facile. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est ça qui crée la notion de famille dans la structure, la notion d'appartenir à une équipe, d'avoir la même vision dans le fonctionnement et le management de la structure, pour le bénéfice des malades et pour une bonne qualité de prise en charge. Une prise en charge médicale ne peut aboutir à quelque chose que si tout autour il y a des contingences qui sont prises en charge. L'hébergement, l'accueil, l'orientation, la mise en confiance des patients, la dimension humaine de la prise en charge, tout cela est extrêmement important et c'est ça qui établit une confiance entre les populations et la structure. La particularité de la ville fait qu'on ne peut pas occulter la prise en charge donc, des groupes vulnérables. Donc le côté social de l'hôpital n'est pas négligeable. Et nous avons tout fait pour effectivement faire que ces prestations soient donc accessibles à la population. Il y a également une part importante de la prise en charge psychosociale, de l'accompagnement des malades depuis leur accès à l'hôpital. Et je veux parler également par là-bas de l'accueil, de l'humanisation également des soins.
en essayant d'être à côté vraiment du malade tout au long du parcours de soins. Parce que souvent, il y a des malades qui sont en détresse, qui viennent avec un tableau clinique assez difficile, auxquels ils ont besoin également d'être accompagnés, d'être soulagés. Donc l'aspect soulagement également et l'humanisation fait partie intégrante des missions des services sociaux. Nous disposons aussi d'un SIH, qui est un système informatique hospitalier, qui gère tout le processus du patient, de l'entrée à la sortie. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de gérer efficacement les dossiers, de gérer en termes de temps, éviter les erreurs et de disposer quand même d'un outil qui permet aux professionnels de pouvoir revenir sur ces données à des fins de statistiques ou à des fins professionnelles diverses. Prioriser la qualité dans les structures hospitalières, ça a été vraiment des orientations qui ont été énumérées au plus haut niveau du ministère de la Santé par le Plan national de développement sanitaire et social, qui donne des directives pour que les structures s'inscrivent dans une démarche qualité dans tout ce qu'ils font au niveau des structures hospitalières. Et c'est pour cela que le service a fait partie des premiers services qui ont été ouverts, vu son importance et vu l'importance que lui accorde la direction. Parce qu'on est un hôpital de niveau 3, il y a une infrastructure, des équipements qui existent et qui ne doivent pas du tout s'arrêter au risque de faire arrêter l'activité. Donc nous accordons vraiment une grande importance à ce que l'information passe très rapidement pour que la prise de décision dans le plus de délai soit prise. Donc on a commencé à préparer tout ce qui est documentation nécessaire pour préparer l'arrivée du personnel et pour aussi anticiper par rapport au démarrage des activités qui s'est finalement déroulé au mois de mai. C'est un service d'accueil des urgences qui est normé. C'est un service qui se compose classiquement de l'aile A et l'aile B. L'aile A, où c'est le côté qui est un peu chaud, où il y a la salle de tri qui est censée recevoir tous les malades qui arrivent. Après le tri, en fait, où les malades sont classés par priorisation en fait, du degré d'urgence. La salle de déstockage qui correspond au niveau 1, niveau rouge, où on traite directement là-bas les urgences, tout ce qui est urgence vitale. Pour l'aile B, c'est beaucoup plus la salle de surveillance, où les malades qui sont censés passer la nuit pour un délai de 24 heures et tout. Au-delà, il y a aussi l'unité d'hospitalisation de courte durée, composée de cabines, aussi pour les malades en fait, qui sont censés rester au SAU. En termes de matériel, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre en charge correctement tout ce qui est urgence médico-chirurgicale. L'anesthésie de réanimation, c'est une spécialité transversale. Nous intervenons dans presque toutes les spécialités parce qu'avec les chirurgiens, on opère ensemble. Avec les spécialités médicales, les malades qui s'aggravent, ils sont obligés de nous les transférer. Donc nous, pendant les interventions, je peux dire que nous garantissons entre guillemets la sécurité et le confort des patients pendant l'intervention. Nous n'acceptons pas d'avoir un malade qui a mal, autant à la réanimation qu'au bloc opératoire. Et notre mot d'ordre au bloc opératoire, aucun malade ne doit sortir en étant douloureux. Quand vous êtes douloureux, on vous garde jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Et moi, je suis très sensible à la douleur parce que je l'ai vécu en tant que patient et je le fais en tant que soignant. La seule douleur supportable, c'est la douleur des autres. Quand quelqu'un a mal, c'est supportable pour cette personne ou pour la personne qui le regarde, c'est une douleur qui est supportable. Mais pour la personne qui a mal, c'est insupportable. Et tout ce qu'elle voudrait, c'est qu'on la soulage assez vite. Donc la seule douleur qui est supportable, c'est la douleur des autres. Et comme nous, on se met à la place des malades, donc on ne laissera personne souffrir. Donc l'hôpital Cheikhoul Khadim, quand même, c'est un hôpital de niveau 3, donc un centre hospitalier qui permet de faire pas mal de choses sur le plan chirurgical, médical. Donc si on prend par exemple le cas de la chirurgie générale, actuellement, on n'a vraiment plus besoin d'envoyer des malades vers la capitale, Dakar. Donc il y a quand même une bonne activité, on peut dire qu'en moyenne, en ce qui concerne la chirurgie générale, on parvient à opérer 3 patients par jour. On a mis en place quand même un système qui nous permet d'éviter les listes d'attente longues, qui quand même constituent souvent des
motif de frustration que les malades aillent ailleurs. On a mis en place un système assez bien organisé. Dès que les malades arrivent au niveau du secrétariat, on fait tout pour qu'il y ait un chirurgien disponible pour les voir. Le même jour ou au maximum un délai de 2 à 3 jours pour les consultations, pour diminuer vraiment la liste d'attente. Après Dakar, Touba constitue la deuxième région, la région de Diourbel de manière générale, où il y a un service de neurochirurgie organisé avec un chef de service et avec une équipe de 3 neurochirurgiens. Donc côté matériel, oui, cet hôpital, quand même aujourd'hui, on peut dire c'est un joyau. On est très très content d'y travailler et on a un retour vraiment très très positif pour le moment. Donc on doit maintenir ce cap-là et puis essayer de faire toujours plus dans la perspective que le patient va faire une bonne publicité du service et de l'hôpital de manière générale. Actuellement, nous sommes un des hôpitaux les plus équipés en cardiologie, parce que tout ce qui se fait en cardiologie est disponible dans cet hôpital. Nous avons les derniers appareils en matière de technologie, de cardiologie interventionnelle et tout ce qui se fait dans le monde entier. Le choix de Touba, disons, c'est pour pratiquer mon art. Parce que quand je suis revenu au Sénégal, j'étais dans un hôpital où il n'y avait pas forcément le matériel qu'il faut, j'étais proche de Dakar en plus. Et quand on m'a présenté le projet de l'hôpital de Touba, je me suis dit, ben oui, là, vous allez vraiment faire votre art. L'urologie est une spécialité médico-chirurgicale et qui œuvre dans la prise en charge des affections de l'appareil urinaire de manière générale et de l'appareil génital chez l'homme. On a un plateau médical quand même qui nous permet de faire de très grandes choses. On est dans une ville religieuse et la pudeur est là. Mais les gens, la religion, il y a des barrières et tout, et qui font que les patients parfois ont du mal même à fréquenter le service. Ce qui fait qu'on a eu à faire des aménagements. La ville de Touba a sa particularité. Ce contexte religieux spirituel pousse également certains de nos populations à venir fréquenter cet hôpital. L'hépatogastro-entérologie est une spécialité encore rare au Sénégal. Je suis le premier gastro-entérologue de la ville de Touba et nous souhaitons qu'il y ait davantage. Donc cette rareté pousse les gens, en tout cas les populations, à fréquenter notre structure. Nous pouvons dire qu'au niveau de l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba, particulièrement au service de médecine interne, nous avons atteint notre vitesse de croisière, une vitesse de croisière qui s'observe dans des hôpitaux ayant en moyenne 10 années d'expérience. La particularité de cet hôpital, c'est que c'est un hôpital où véritablement nous disposons de toute la technologie en termes de prise en charge gynécologique et obstétricale. On a presque tout le matériel dont on a besoin. Naturellement, l'humain reste au cœur de nos activités. On est en train de faire de telle sorte que la douleur, le ressenti vraiment au niveau des différents services offerts dans la maternité, qu'il n'y ait plus de douleur, que ce soit au niveau de l'accouchement, dans les interventions. Et en collaboration avec le service d'endocrinologie, nous sommes en train de mettre en place une unité de prise en charge de ces malades qui sont en période de post-ménopause avec toutes les complications et les affections qui vont avant. Nous avons dans cette structure un pôle mère-enfant. La maternité est à côté de notre service, c'est moins de 100 mètres. Donc l'acheminement des nouveau-nés se fait de façon très rapide. Ça, c'est une nouveauté, des choses qu'on ne voyait pas auparavant au Sénégal. On travaille en parfaite synergie. Les statistiques dans le service que nous faisons de façon mensuelle a montré vraiment une baisse drastique du taux de mortalité néonatale et surtout infantile aussi. C'est un hôpital qui a suscité beaucoup d'espoir. Beaucoup de patients que nous recevons, ils avaient envisagé de partir sur Dakar,
Mais là, ils ont entendu l'ouverture de la structure et ils sont venus nous voir. C'est souvent ce genre de discours que nous recevons. Il faut dire que c'est un hôpital qui a un plateau technique assez relevé par rapport à ce qui se voyait avant. Comme la radio est un service transversal, il y a une bonne entente entre les médecins, parce qu'on a peut-être fait la fac ensemble pour beaucoup. Donc on a une équipe jeune globalement et qui est dynamique et qui facilite vraiment la collaboration entre les différents services. Il y a 20 millions de cas de cancer rapportés par an dans le monde, 10 millions de décès. Et le Sénégal n'échappe pas à la règle, évidemment. Très peu de patients ayant une pathologie cancéreuse ne vont pas échapper à la radiothérapie. Et donc l'innovation a été de décentraliser, d'offrir un 3e centre de radiothérapie aux populations du Sénégal et de l'offrir à la population de Touba, de Diourbel, mais de toute la zone centre du Sénégal. Le service d'orthopédie du Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba offre aujourd'hui des soins en termes d'orthopédie traumatologie avec un plateau technique aujourd'hui qui permet de faire des chirurgies qui dans le temps étaient des chirurgies de luxe qui étaient réservées à certains types de patients. Et le service également reçoit des étudiants stagiaires dans le cadre de la formation continue. Donc des étudiants qui sont en fin de formation en spécialisation en orthopédie traumatologie. Donc ce qui fait qu'ils viennent un peu renforcer l'équipe. Aujourd'hui, nous sommes dans une salle de rééducation qui est entièrement équipée et qui est prêt à recevoir des kinésithérapeutes également qui vont venir accompagner nos malades opérés à très rapidement retrouver leur autonomie et à très rapidement retrouver le domicile familial. Si nous recevons tous les malades qui souffrent d'une maladie ORL, en l'occurrence des pathologies de l'oreille, du nez, de la gorge, dans un moyen sens du cou et de la face. Donc, en dehors des activités de consultation, nous faisons aussi des explorations fonctionnelles. Des explorations fonctionnelles tant au niveau rhinologique, c'est-à-dire de toutes les pathologies du nez, mais aussi des explorations au niveau audiologique, c'est-à-dire des pathologies de l'oreille. Concernant les équipements, quand même, ce que nous pouvons dire, c'est que c'est un hôpital qui est bien équipé, tant sur le plan des explorations fonctionnelles que sur le plateau technique, à savoir la consultation et autres. Je suis en lien étroit avec l'ensemble des services de l'hôpital pour essayer d'appuyer et d'accompagner tous les acteurs pour qu'on puisse en tout cas procéder à la prise en charge des patients en matière de soins infirmiers de qualité. On a atteint un niveau d'activité très très élevé. Tous les paramètres de biologie, on le fait, à savoir l'hématologie, la biochimie, une partie de la bactériologie et de la parasitologie. On fait la sérologie aussi, l'hormonologie. On a un bon plateau technique, comme au début ça va. On a été plus ou moins privilégiés sur ce coup-là. Le directeur aussi nous a mentionné ça. Il nous a dit, moi je veux aussi que vous installiez le dialogue clinico-biologique. Ce n'est pas dans toutes les structures qu'on a ça. On a essayé tant bien que mal d'installer ce dialogue clinico-biologique. On discute dans le bien-être, toujours dans le bien-être du malade. Sans la pharmacie, on ne peut pas parler de système de santé. La manière dont ils ont construit l'hôpital et les objectifs que nous avons vu que voilà, la pharmacie est en ce moment un élément incontournable et une structure donc transversale qui travaille avec tous les services. Et que nous sommes en train donc, de sensibiliser davantage nos personnels et aussi d'essayer de faciliter aux patients surtout l'accessibilité et la disponibilité donc, des produits. Ici, nous mettons en avant l'humanisation des soins, particulièrement au niveau de cette structure-là, mais aussi bien au niveau du service bucco-dentaire.
nous disposons de très bonnes conditions de travail. Parce que si nous prenons l'exemple de la radiographie panoramique, toute la région, on n'en avait pas. Donc nous venons de l'avoir ici, mais aussi on fait de la chirurgie. Et c'est ça la particularité. La chirurgie buccale, on référait les malades jusqu'à Dakar. Et maintenant, on peut les prendre en charge ici, à Touba, avec un plateau technique aussi bien amélioré que Dakar. Nous avons un service ophtalmologique avec tout le matériel de base nécessaire à toute consultation ophtalmologique. L'importance de cet hôpital, déjà, c'est l'accueil. D'abord, l'accueil des patients, l'accueil dès l'entrée de l'hôpital, à la porte même de l'hôpital. Nous sommes dans plusieurs perspectives d'évolution et tout ça, bien sûr, passe par des formations. Nous avons eu plusieurs propositions de formation, notamment par la direction qui est tout le temps ouverte, en fait, à ce que son personnel se forme. Et puis, ça permet de renforcer également les capacités parce que c'est vrai qu'on a débuté à un niveau, mais on espère, bien sûr, aller à un niveau plus élevé. Jadis, la population se déplaçait à Dakar pour se faire soigner. Maintenant, ils sont tous là pour être pris en charge au niveau de l'hôpital. Et il y aura un impact sûrement sur les finances de l'hôpital. Parce que pratiquement tout ce qui se faisait en dehors du département, on peut le faire maintenant ici. Nous avons de bons retours par rapport aux patients qui ont eu à passer ici. C'est des retours tellement positifs. Et le directeur nous dit tout le temps, il ne faut pas dormir sur le laurier, il faut s'améliorer tous les jours. Et nous tenons des réunions périodiques pour voir ce qu'il faut corriger et améliorer. Mais globalement, c'est satisfaisant. Les retours que nous avons, c'est maintenant. Nous sommes dans une structure qui est fréquentée, sûrement il y aura des couacs et des choses à améliorer, on le fait tous les jours. Nous tenons des réunions d'évaluation chaque début de semaine pour voir ce qu'on doit corriger, ce qu'on doit améliorer. On fait aussi des tours des services pour voir aussi s'ancrer de la situation. Et parce que notre rôle, ce n'est pas de s'enfermer dans les bureaux. Notre rôle, c'est d'aller à la rencontre des malades. Pour que cet hôpital réponde aux standards internationaux, il faut effectivement qu'il y ait une passerelle entre l'Europe et cet hôpital-là. Il n'empêche qu'au niveau local au Sénégal, chaque fois que nous avons un besoin de faire du benchmarking dans un hôpital de ce niveau, nous envoyons nos éléments pour qu'ils aillent le faire. Tout ça dans le cadre d'une amélioration continue parce que nous sommes sûrs que avec cette notion d'amélioration continue, nous pouvons en tout cas un jour aboutir à faire de cet hôpital-là un hôpital de référence et un hôpital qui réponde aux besoins des populations du Sénégal et des pays environnants. Nous restons convaincus que l'objectif, c'est de soulager les malades, de les prendre en charge, d'avoir une approche très humanisée également de la prise en charge, ce que nous recommandons tout le temps à tout le personnel de l'hôpital. Si nous avons relevé tous les défis de démarrage d'un hôpital, si nous avons pu en un laps de temps atteindre une vitesse de croisière avec une fréquentation aussi élevé, un niveau d'activité aussi élevé, c'est parce que derrière nous avons un personnel très engagé, très motivé, très sérieux et qui est dans la même dynamique que l'administration, la direction et le ministère de la Santé. Nous sommes sûrs qu'il y avait un besoin qui était là, qui était latent et que les gens faisaient beaucoup d'efforts pour aller se faire soigner ailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'inverser la tendance. Et donc, pensons que c'est un bon investissement et nous en remercions l'État du Sénégal et le ministère de la Santé qui ne ménage aussi aucun effort pour l'accompagnement.